Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un formidable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 1er au 7 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est l'œuf, on parle de naissance. Donc ici, c'est la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un nouvel amour, peut-être la naissance d'un enfant également. Donc ici, c'est le début de quelque chose. Donc l'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Donc ici, oui, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau. En tout cas, vous vous apprêtez peut-être à vivre une nouvelle aventure, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, peut-être au niveau amical, peut-être par rapport à une passion. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. L'œuf va vous faire vivre de la nouveauté. Donc, ouvrez-vous. Soyez attentifs aussi à la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Alors, par le biais d'une nouvelle rencontre, par le biais d'une personne qui va vous faire une proposition par rapport à un projet, peut-être par rapport à une rencontre professionnelle aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, ayez confiance. Lancez-vous dans cette nouvelle aventure, surtout si vous le ressentez, surtout si vous en avez envie et surtout si ça vous parle. Donc ici, n'hésitez pas à aller vers ce nouveau projet. D'accord ? Voilà pour vous, amis béliers, ce qui est plutôt pas mal. Hein. C'est déjà une belle énergie pour cette semaine. Ici, on parle de fidélité. Alors, vous pouvez compter sur des personnes qui seront loyales envers vous, qui seront fidèles également. Mais on vous demande aussi d'être fidèle entre vous, envers vous-même également. Donc ici, soyez fidèle envers vos principes, soyez fidèle envers vos valeurs. Ici, on parle de se respecter, de faire les choses, mais en étant authentique, en étant lucide véritablement sur ses véritables intentions, en étant lucide sur ses véritables envies, sur ce que l'on a véritablement envie de créer et de mettre en place. Donc ici, oui, on parle de fidélité peut-être de personnes qui vous entourent, que ce soit dans votre cercle familial, amical, professionnel. Mais on vous dit surtout, soyez fidèles envers vous-même, soyez fidèles envers vos valeurs et vos rêves aussi. Soyez fidèles envers vos rêves. Bon, plutôt pas mal. Ici, on parle de changement. Donc ici, on dit que la vie est en mouvement constant. C'est ce qu'on vous dit aussi. Avec ce nouveau projet qui arrive, c'est une nouvelle aventure. Donc ici, c'est un changement qui va s'opérer. Donc oui, la vie est en mouvement constant pour vous, amis béliers. Donc faites-vous confiance. Surtout, ce changement, il faut qu'il soit fidèle à vos aspirations, fidèle à vos rêves, fidèle à vos envies, fidèle à ce que vous avez véritablement envie de créer. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Donc, fidélité, soyez fidèles. Partez vers de nouvelles aventures, vers un nouveau projet, vers une nouvelle relation. Donc, ici, ça va vous apporter du changement. Mais surtout, ça va être positif pour vous parce que vous allez être fidèle. En tout cas, si c'est une nouvelle relation sentimentale, on vous parle de fidélité. Donc, ici, la personne sera honnête. Ce sera une relation qui sera basée sur de belles valeurs. D'accord? Excusez-moi, j'ai l'eau au pied. Comme d'habitude. Ici, on vous parle d'une belle réussite. Donc ici, le projet sur lequel vous allez vous lancer, sur cette nouvelle aventure sur laquelle vous allez vous lancer, va aboutir à une belle réussite. Alors, ça ne sera pas pour tout de suite. Tout dépend du projet. Tout dépend peut-être de cette nouvelle rencontre aussi. Si c'est au niveau sentimental, une nouvelle aventure sentimentale, c'est quelque chose qui va vous apporter une jolie réussite. Peut-être une réussite dans le sens où ça va peut-être vous apporter confiance en vous redonner confiance en l'autre également. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment du succès. Alors, on reprend confiance en soi avec la couleur jaune. On reprend confiance en ses capacités, en ses connaissances, en ses compétences également. Peut-être en sa séduction aussi. On se sent serein et sereine avec la couleur bleu ciel derrière.
on est en paix, en harmonie avec ce qu'on a réalisé, ou avec ce qu'on vient de faire, ou ce qu'on est en train de réaliser. Ici, avec la couleur rouge et la couleur brune, on travaille sur le chakra de racine. Donc ici, on est en train de travailler pour créer une réussite, mais une réussite sur du long terme. On ne veut pas quelque chose à court terme. On veut vraiment construire, on veut vraiment mettre des bases solides en place, d'accord? Donc c'est vraiment pour faire quelque chose qui dure. C'est plutôt pas mal, hein? Ici, on vous parle de quoi? On parle de doutes. Donc ici, malgré vos doutes, malgré les doutes qui, dans un premier temps, qui peuvent vous paralyser, non, vous allez y aller. Vous n'allez pas écouter vos doutes. On vous dit qu'il y a vraiment une réussite, il y a vraiment un succès par rapport à vos doutes. Oui, vous avez des doutes, mais vous allez y aller quand même. Vous allez dire non, cette proposition, cette personne-là qui vient de rentrer dans ma vie, je ne peux pas passer à côté, donc j'y vais. Je verrai bien ce qui va arriver, mais au moins j'aurai vécu et je ne me poserai pas de questions. Donc oui, vous avez des doutes, mais vous allez y aller quand même. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais il y a vraiment, ça va être plus fort que vous. Vous allez vouloir dépasser peut-être vos craintes. Oui, on me dit souvent, chat échaudé craint l'eau froide. Bah oui, vous avez été échaudé par telle ou telle situation, quel que soit le domaine de votre vie, mais vous allez dire non, je peux quand même pas passer à côté de ça, de toute façon, tant pis, je sais bien que je m'en relèverai, je me suis toujours relevée, si jamais ça tourne pas bien, mais ça sera une expérience, c'est une expérience que je ne veux pas louper, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit, soyez honnête, soyez authentique, soyez fidèle à vos principes et vous irez vers la réussite, vous irez vers un joli succès. On peut parler aussi, dire que grâce à du soutien, grâce à des personnes qui sont loyales envers vous-même, qui vous soutiennent, vous allez aller vers un joli succès aussi. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies, hein, c'est vraiment des jolies valeurs également. Donc en étant authentique, en étant fidèle à vous-même, en ayant des personnes autour de vous qui croient en vous, qui sont loyales envers vous, bah oui, vous allez pouvoir vivre ce succès en toute sérénité. Vous allez pouvoir vraiment kiffer ce succès, kiffer cette réussite. Et c'est vraiment une réussite qui va durer, qui va vous faire du bien, en tout cas, par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouvelle situation qui va se mettre en place dans votre vie. Peut-être qui est déjà en train de se mettre en place ou qui va arriver, en tout cas. Vous voyez comment ça résonne, bien évidemment, par rapport à votre vécu, par rapport à votre histoire. Ici, on dit que oui, il y a un changement sur les doutes. Donc oui, vous avez peut-être des doutes, mais là, vous allez changer. Vous allez évoluer, vous allez dire, bon, ok, j'ai des doutes, mais il faut que je lâche prise par rapport à mes doutes, sinon je ne pourrais pas avancer vers ce nouveau projet. Je ne pourrais pas me lancer dans cette nouvelle aventure. Donc oui, on va laisser ces doutes derrière soi parce qu'on veut aller vers ce changement. On veut aller vers ce mouvement. On ne veut pas louper une opportunité ici. Donc oui, bah je change, mes doutes, je les ai, ok. Mais je vais m'ouvrir à quelque chose d'autre. Je vais m'ouvrir au changement. Je vais m'ouvrir à la possibilité d'avancer, de m'épanouir, de réussir. Donc je ne vais pas écouter mes doutes. Ou peut-être qu'ici je vais les écouter, peut-être pour être prudent et prudente, mais je vais quand même y aller. Je vais quand même aller vers ce nouveau projet. Je vais quand même me lancer dans cette nouvelle aventure qui m'appelle. Parce que j'en ai envie, parce que c'est le bon moment aussi de vivre autre chose. Et puis de toute façon, si je ne tente pas, je ne le saurai jamais. Donc ici, oui, on va vers ce changement et on laisse les doutes derrière. Mais ce changement a toutes les chances de vous apporter de la réussite. C'est plutôt joli ici. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'alvéole rupestre. On parle d'art. Donc ici, peut-être de créativité, peut-être d'avoir de nouvelles idées, d'être inspiré, alors peut-être par rapport vis-à-vis d'une personne, hein, peut-être inspiré, vous avez fait une nouvelle rencontre, vous êtes inspiré au niveau sentimental, peut-être inspiré au niveau professionnel par rapport à un projet, peut-être par rapport à une passion aussi, à une nouvelle activité qui pourrait se présenter dans votre vie. Donc ici, oui, on parle d'art, de nature créative et curieuse. Tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Donc oui, c'est votre curiosité qui va vous permettre de vous montrer peut-être créatif, de vous permettre d'être inspiré, d'avoir envie d'aller vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau et d'aller vers de nouvelles connaissances également. Donc ici, aiguise ton regard, observe le monde autrement,
afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Regardez les choses sous un angle différent, ça va vraiment vous permettre de vous sentir inspiré, vraiment de vous reconnecter au monde, de vous reconnecter à la vie, de vous reconnecter peut-être aussi à vos possibilités, à vos espérances et oui, à la beauté de la vie en fait, hein, et à la magie, à votre propre magie, à la magie de la vie, pour vous montrer créateur et créatrice de votre vie dans un premier temps, ou parce que vous allez peut-être aussi être créateur et créatrice de nouveaux projets, de quelque chose qui vous tient à cœur, ou peut-être auquel vous réfléchissez depuis un certain temps, peut-être ici replonger dans la création de projets que vous aviez peut-être adolescents, qui datent de cette époque-là, aussi c'est possible. Donc ici de l'art, oui, soyez curieux et curieuse, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, à de nouvelles formes de pensée. Ici, ça va vraiment vous aider à être beaucoup plus original et peut-être à attirer plus l'attention, si c'est peut-être au niveau professionnel, peut-être ici au niveau sentimental aussi. Soyez créatif et créative, peut-être pour plaire à la personne qui vous intéresse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle justement de créativité et d'art, hein. Donc ici, oui, vous allez être inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir envie de faire peut-être bouger les choses, mais de manière originale dans votre travail, dans votre vie en général, dans votre vie sentimentale, dans vos amitiés. Donc ici, oui, on va avoir envie de vous suivre, on va avoir envie de suivre vos idées novatrices également, parce que la créativité, c'est ça, c'est innover, c'est être toujours à la pointe, c'est toujours proposer quelque chose de nouveau. C'est savoir se renouveler en fait, hein. Donc ici, oui, vous allez chercher à vous renouveler, vous allez chercher à innover. Quel que soit le domaine de votre vie, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, on cherche à innover et en étant ancré dans le présent. Donc ici, vous ne cherchez pas à innover par rapport à votre passé, non. Ou ça, votre passé, c'est le passé. Vous ne cherchez pas à innover pour peut-être vous projeter trop dans l'avenir, non. Vous cherchez à innover, à créer quelque chose de différent maintenant. Maintenant, parce que c'est maintenant que vous essayez de vivre les choses comme vous le ressentez au moment où vous les ressentez. C'est exactement ça. Vous voulez vivre le moment présent et vous voulez le vivre de la meilleure manière qui soit, en étant créateur et créatrice de votre moment présent aussi, de passer à l'action et de faire bouger les choses. Voilà, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million, mais oui, vous devez avancer ici et maintenant. Bon. Ici, on vous parle de sagesse, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de lucidité, vous allez regarder les choses telles qu'elles sont, sans faux semblant, vous allez avoir la clarté aussi, vous allez avoir la bonne intelligence par rapport à des décisions à prendre aussi, si c'est peut-être par rapport à une décision que vous remettiez toujours, vous reportiez à prendre, mais ça y est, je pense que cette semaine, vous allez avoir tous les éléments pour pouvoir prendre la bonne décision. En tout cas, vous allez avoir le regard juste, vous allez avoir la bonne intelligence, la bonne réflexion justement pour prendre la bonne décision, la décision qui vous permettra d'avancer de manière peut-être différente de ce que vous avez l'habitude d'avancer, mais qui vous apportera comme un souffle nouveau également. Vous avez besoin de ça. C'est ça, hein, la créativité, c'est avancer de manière différente, mais dans un souffle nouveau aussi. Donc ici, la bonne sagesse qui va vous apporter le bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Ben oui. Ici, vous réfléchissez peut-être à prendre une décision. Donc ici, on dit que vous allez avoir la bonne sagesse, la bonne réflexion, la bonne intelligence, la lucidité, la bonne clairvoyance pour avancer dans le bonheur, pour prendre des décisions, pour créer, pour innover, pour aller dans des projets qui vont vous permettre de vous épanouir et qui vont vous permettre de vous réaliser également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, 1 million, mais c'est exactement ça, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli. Donc faites confiance à votre sagesse intérieure et vous allez vivre de beaux moments, de belles choses. Ici, on vous dit que par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à l'innovation que vous voulez apporter dans votre vie, quel que soit le domaine, on vous dit quand même que vous allez pas vous lancer comme ça. Bah oui, j'ai cette idée, j'ai envie d'avancer de telle ou telle manière, mais je vais avoir la bonne sagesse. Ici, je vais me poser les bonnes questions. Je ne veux pas me lancer bille en tête comme ça, donc je vais quand même réfléchir, je vais regarder un petit peu, je vais essayer d'avoir une vue d'ensemble justement pour avoir
la bonne compréhension par rapport à mes projets, par rapport à mes envies, par rapport à ce que je veux mettre en place, peut-être de nouveau dans ma vie également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Je vais avoir la bonne sagesse, je vais regarder les choses de manière différente, ou en tout cas, je vais apporter des éclaircissements par rapport à cette innovation que je veux mettre en place dans ma vie. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est le bon moment? Également. Vous voyez comme ça, mais en tout cas, vous saurez prendre des bonnes décisions par rapport à ça pour vous lancer justement sur quelque chose d'original. Ici, eh bien, vous êtes heureux et heureuse, vous vous épanouissez et vous allez vous réaliser au moment présent. Bah oui, chaque jour ici, vous allez dire, bah oui, aujourd'hui, je vais m'apporter un petit peu de bonheur, je vais réaliser des choses qui me font plaisir, qui me plaisent également. Donc, je suis ici et maintenant, comment je peux kiffer ma life au maximum au moment présent. Peut-être au moment où vous écoutez cette vidéo, comment vous pouvez être heureux et heureuse. Peut-être que d'écouter cette vidéo vous rend heureux et heureuse. Ou en tout cas, peut-être que ça va vous donner des idées justement dans l'instant d'après pour dire, ah bah oui, tiens, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire qui me rend heureux ou heureuse maintenant. Donc ici, oui, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est au moment maintenant que vous devez faire les choses qui vont vous aider à vous épanouir, qui vont vous aider à être heureux et heureuse, qui vont vous aider à innover, qui vont vous aider à apporter peut-être un nouveau souffle dans votre vie. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment une jolie démarche ici de vivre sa vie et de kiffer sa life au moment où on la vit, au moment présent. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici. Quel est votre premier message ? C'est l'enfant et on parle de l'émerveillement. Donc ici, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, émerveillez-vous de la vie, émerveillez-vous de la magie que vous avez en vous, de la magie qui existe autour de vous. Soyez curieux et curieuse, ouvrez-vous à de nouvelles énergies, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert et ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Oui, les enfants sont très enthousiastes, ils se racontent des histoires, ils sont toujours acteurs et actrices d'une nouvelle aventure. Donc ici, soyez pareil, imaginez, rêvez, restez ouvert justement aussi à la magie de la vie, à des nouvelles opportunités à saisir, à de nouvelles aventures, soyez enthousiastes par rapport à des nouvelles propositions, peut-être par rapport à de nouvelles rencontres également. Soyez heureux et heureuses au moment présent. C'est les enfants, c'est au moment présent qu'ils sont heureux et heureuses, c'est pas le lendemain, c'est maintenant. Ils font des activités qui les rendent heureux, ben faites pareil, faites des choses qui vous rendent heureux maintenant, d'accord ? Ici, on vous parle de naissance. Donc la naissance, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez un projet bébé. Donc on vous dit que oui, ce projet se fera. Bon, peut-être que certains, vous allez avoir une annonce dans la semaine. Peut-être que oui, il y a un heureux événement qui se prépare. Moi, je dirais pour certains et certains d'entre vous, ça sera courant de l'été, pas avant. Donc ici, en tout cas, il y a de la naissance. Il y a un nouveau projet qui va se mettre en place, qui va apporter du mouvement, qui va apporter du changement dans votre vie. En tout cas, vous avez espoir que ce projet apporte du changement, vous ouvre de nouvelles portes, vous ouvre de nouvelles possibilités. Ça peut être un projet amoureux, comme vivre ensemble, le projet bébé aussi, le projet aussi de rencontrer une personne, ou peut-être qu'ici vous avez rencontré une personne via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, sur les applis de rencontres, et là vous vous apprêtez à rencontrer cette personne pour pouvoir donner naissance à une relation beaucoup plus ancrée, à une relation beaucoup plus moins virtuelle, beaucoup plus, comment dirais-je, réelle, on va dire. Donc ici, oui, il peut y avoir la naissance aussi de nouvelles idées par rapport à votre job, par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, la naissance de quelque chose. La naissance de quelque chose, et on vous dit que vous êtes connecté à la source. Donc ici, il se pourrait bien que ces nouvelles idées qui vont vous arriver, ces nouvelles envies, viennent de la source, que vous les ayez canalisées, d'accord, via le chakra couronne qui est très ouvert. Donc ici, il se pourrait bien que oui, vous soyez connecté à la source. Donc,
oui, ça peut, la source peut peut-être vous donner de nouvelles idées. Donc ici, la source, ici avec le 22, c'est le 44. Donc ici, c'est le maître nombre. C'est le maître nombre des bâtisseurs. Donc ici, vous êtes connecté à la source pour bâtir quelque chose, pour ancrer quelque chose dans votre vie sur du long terme. Et c'est un projet. Donc ce projet-là, c'est quelque chose qui va aller sur du long terme. Forcément, si c'est un bébé, ça va pas durer 9 mois. Hein. Ça va durer beaucoup plus longtemps puisque ce bébé va grandir et il faut l'accompagner. Donc ici, vous êtes connecté à la source, oui, pour avancer, pour créer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouvelles envies également pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, novateur et quelque chose qui va vous apporter de l'émerveillement, qui va vous permettre de vous reconnecter aussi à la magie de la vie avec la source ici. Ici, on vous parle d'efforts. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des efforts à fournir, bien sûr. Soyez persévérants et persévérantes. Soyez déterminés dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer. Ça ne va pas se faire comme ça, en un claquement de doigts ou en attendant que ça vous tombe tout cru dans le bec. Non. Ici, oui, on vous parle d'enracinement. On vous dit, fournissez des efforts pour que cette situation, ce projet, ce que vous voulez mettre en place, bah oui, ait des fondations solides pour que ça puisse durer le temps que vous voulez le faire durer, hein. Si vous voulez que ça soit sur du moyen long terme, ben oui, il va vous falloir fournir des efforts. En tout cas, vous êtes serein et sereine par rapport à ces efforts que vous fournissez parce que ben, vous êtes enthousiaste par rapport à ça. Donc ça ne vous comment je pourrais vous dire ça? Ça ne vous coûte pas justement de fournir ces efforts. Vous le faites plutôt avec entrain et avec enthousiasme et dynamisme. Vous le faites avec l'énergie de l'enfant qui s'émerveille en tout cas. Donc oui, ces efforts que vous fournissez, c'est justement pour voir aboutir quelque chose, pour vous émerveiller d'un projet qui va aboutir. D'accord? Donc ici, on fait des efforts. On fait des efforts parce qu'on a la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Bah oui, j'ai foi en ma réussite, j'ai foi en mon projet, j'ai foi en ce que je veux créer, j'ai foi en ce que je veux vivre également. Donc oui, je suis déterminée à fournir ces efforts, je suis persévérant et persévérante. Et j'ai une foi absolue et une confiance absolue dans la vie. Donc ici, oui, c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, vous avez formidablement envie de vous donner les moyens d'aller vers ce que vous voulez véritablement créer. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez fournir les efforts, vous allez être persévérant et persévérante, vous avez la force nécessaire, vous avez la détermination pour donner naissance à un nouveau projet, pour donner naissance à quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Je fournis les efforts nécessaires pour créer ce projet-là, pour m'émerveiller justement des possibilités que ce projet pourrait m'octroyer, en tout cas peut-être pour ce que je pourrais récolter également de mes efforts. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, les efforts ne seront pas vains, c'est ce qu'on vous dit. Donc sachez vous émerveiller, sachez être curieux et curieuse. Peut-être que cette curiosité vous aidera peut-être à peaufiner un peu mieux votre projet, à le faire évoluer peut-être différemment de la base de départ. Mais en tout cas, à partir du moment où on est déterminé, où on est prêt à fournir les efforts, moi, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous empêcher d'avancer et il n'y aura rien qui vous ralentira. Voilà, parce que là, ici, on fournit des efforts pour sauter les obstacles. Donc oui, ici, ce projet, peut-être qu'il y aura des obstacles et des défis à relever, mais ça ne vous fera pas peur. Hein. Vous vous sentez prêt et prête à relever ces obstacles. Ben oui, ici, on est connecté à la source. On est connecté à la source, donc ici, on voit les messages, on voit les synchronicités aussi. Et justement, grâce à ces messages, à ces synchronicités, on a une foi absolue dans la vie. On a une foi absolue dans ses projets. On a une foi absolue dans ce que l'on veut créer également. Donc, on a confiance, on s'émerveille de la vie, on croit en la magie de la vie, on croit à sa propre magie. Donc oui, j'ai une absolue confiance en la vie parce que je suis connectée à la source. Donc ici, les idées que vous avez, les inspirations, vous allez écouter votre intuition, votre petite voix intérieure et parce que vous avez confiance, parce que tout est réuni, vous allez pouvoir avancer en fournissant des efforts, certes, mais vous allez pouvoir avancer de manière plutôt sereine,
par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, c'est plutôt de jolies énergies. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.